sont des hommes comme moi, malheureusement. Heureusement, pas malheureusement. Voilà. Alors, ça ne suffit pas d'organiser une foire d'artisanat. Ça ne suffit pas de se déplacer pour participer à d'autres foires. Non, ça ne suffit pas. Et pour cette 4e vitrine, nous arrivons à la fin de notre émission avec notre cher hôte qui nous a reçus chez lui aujourd'hui, notre ami Lasad Zoueli, qui dirige bien sûr la rubrique de l'instant écologique. L'art écologique. L'art écologique Oui. Et artisanal. Tu nous as accueillis aujourd'hui dans ton lieu magique, à Rihat el-Bled. Oui. Aujourd'hui, on a tenu absolument à montrer cet endroit magique réellement. Un petit peu, mais on va le montrer. C'est une occasion parce qu'on a beaucoup parlé de la Bled. Tout à fait. Et là, d'abord, je voulais te remercier pour l'accueil d'aujourd'hui. Magnifique déco, parce que cette table, elle a ensorcelé tout le monde. On avait tous envie d'apprendre à la ramener chez nous. C'est artistique à 100%, c'est différent. Et nous sommes dans ton théâtre, justement, de Rihat el-Bled, qui est un théâtre, j'espère qu'on l'a déjà montré l'année dernière, j'espère qu'on aura l'occasion de montrer comment les gradins descendent. Enfin, c'est magique. Voilà, je garde la surprise pour tous ceux qui veulent venir, bien sûr, visiter cet endroit. Et tout à l'heure, on en a parlé, c'est un endroit qui résume notre patrimoine, notre culture, sûr, de façon moderne, oui. Voilà. Alors, j'aimerais d'abord que tu nous parles un peu de Rihat el-Bled, un tout petit peu, et puis on va parler de ta rubrique et des objectifs justement de cette rubrique que tu as. Bien sûr, Rihat el-Bled, on va la montrer à chaque fois lorsqu'on va tourner ici, on va montrer un coin de Rihat el-Bled parce que Rihat el-Bled, c'est l'histoire, c'est une idée qui est devenue vraiment de la réalité. Tout à fait. Voilà, toujours on répète, c'est que pour montrer à nos jeunes qu'on est capable de faire, pour donner une bouffée d'espoir, c'est qu'il faut changer, il faut travailler autrement aussi. Alors moi j'ai pensé autrement, je répète ici, c'est un coin qui était un coin de pourriture, un coin délaissé et tout ça. Et moi lorsque je suis retourné de l'étranger, je dis voilà, je vais m'exprimer, montrer tout ce parcours que je l'ai eu dans ma vie artistique. Et on a vraiment commencé à faire les créations artistiques à travers l'architecture, à travers tout. Excusez-moi, et on est dans les Rihat el-Bled. Voilà, on est malade comme tout le monde, hein, t'inquiète. Surtout moi, je suis enrhumé, surtout on est un peu loin, voilà. Écoute, alors justement, ton idée était de montrer justement cet espace, de donner de l'espoir, comme tu dis, aux jeunes. Et surtout, c'est une manière aussi d'éduquer et de peut-être rééduquer certaines générations par le côté écologique aussi de cet endroit. Oui, bien sûr, mais l'écologique, c'est important, c'est très important. Moi, je vois que c'est le problème instant. C'est-à-dire, il faut travailler sur l'environnement, il faut travailler sur l'écologique, vraiment. On ne fait rien, on parle, d'accord, mais on ne fait rien. Oui. Alors, à travers la culture, à travers l'artistique, à travers l'innovation, on va travailler sur comment on peut produire un citoyen responsable. Voilà. C'est ça l'essentiel, parce que vraiment, on consomme et on n'a plus rien. Ça, c'est faux, mais à travers la culture, à travers l'image, on peut peut-être changer un peu, attirer l'attention, sensibiliser. C'est surtout ça, pour dire qu'on n'est pas créé, qu'on n'est pas là pour vivre, pour consommer seulement, mais il faut subir les conséquences. On a consommé, on doit vraiment valoriser nos déchets et être responsable. Responsable, c'est ça. Être responsable, parce que ce qui nous manque, c'est le citoyen. Voilà. Excusez-moi, c'est le citoyen responsable. Chacun, tu parles avec tout le monde, mais à chaque fois que tu parles avec quelqu'un, ils vous disent « Non, moi, je suis propre, j'arrange mes ordures dans ma voiture. » Mais qui fait tout ça? Si chacun prenait la responsabilité de changer son comportement, de changer sa manière d'être conscient de l'importance justement de la propreté de notre pays, ça changerait… Par une simple action, c'est-à-dire si on valorise nos déchets à la maison. Par exemple, si on composte. Voilà, on va parler du composteur, justement. Si on composte, par exemple, on composte, c'est une opération que nos ancêtres, ils le font avant. De manière artisanale. Mais non, ils le font. Ils ont un petit jardin, ils creusent. Mais maintenant, on ne peut pas creuser tout ça parce que vraiment, il nous faut quelque chose de pratique. Et c'est pour ça qu'on a créé le composteur qui existe dans le monde depuis longtemps, mais avec des techniques qui s'adaptent au comportement, à l'actualité et surtout utilisé. C'est facile à tourner, c'est facile à valoriser. Surtout qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'habitent plus des maisons, la majorité habite des apparts. Hein. Même les apparts, nous avons un petit balcon, nous avons. Alors, l'essentiel, c'est que, par exemple, les gens ils disent bon,
nous sommes dans un appartement, comment je veux valoriser? Il y a des gens qui achètent un petit composteur vertical, rotatif. Ils disent, voilà, je ne vais pas valoriser tous mes déchets, mais je vais essayer quand même faire ce que je peux faire. Voilà. Ouais, Participer. voilà, participer. C'est la culture qu'on doit intégrer dans notre population. Alors, quel est le lien que tu as voulu créer justement entre l'artisanal et l'écologie? Bon, l'écologique, le composteur, on va parler dans des autres émissions. Même on va, comme on a dit l'autre fois, offrir un composteur pour les gens qui le suivent, tout ça. Tout à fait. Et on va faire des ateliers sur place, comment on peut utiliser le composteur. C'est valoriser nos déchets organiques. Alors, pour l'artisanat, c'est autre chose. L'artisanat, vraiment, moi, il y a beaucoup de sujets de parler de l'artisanat, sur la création, sur les marchés, où se trouvent les marchés de l'artisanat, parce que vraiment, nous avons beaucoup d'artisans ici en Tunisie, Oui. mais ils n'ont pas la chance de vendre à l'extérieur. Ça demande beaucoup d'autres cultures. Voilà. Ça demande une autre capacité, ça demande des techniques. C'est une démarche complètement différente. Alors on trouve les artisans malheureusement, parce que je répète, lorsque nous on voyage, on constate, on fait des remarques et on dit pourquoi les autres ils vont et nous on ne vend pas. Alors, et on essaie de trouver la solution, on essaie de trouver quel est le problème. Vous voyez. Alors on trouve que nous avons des artisans qui travaillent leurs articles jusqu'à maintenant, depuis longtemps, jusqu'à maintenant, le même article, les mêmes techniques. Or, si on cherche dans le Mexique, le Brésil, les Chinois et tout ça, tu trouves des artisans qui travaillent derrière un artiste. C'est-à-dire, l'artiste, il vient, il voit la pièce, il dit, bon, alors si on ajoute ça, on change ça, ça devient votre pièce artistique, on peut la vendre, on peut, vous voyez? Donc, alors, c'est le rôle, voilà, c'est le rôle d'un artiste. Et moi, ce que je fais avec le clim, je fais avec la poterie, alors je trouve des artisans qui sont pour exporter. Il faut voir leur capacité, il faut voir beaucoup de choses. Il y a beaucoup c'est-à-dire des étapes à avancer dans ces stades. Mais moi, je dis toujours que malheureusement, le marché artisanal, si on veut faire de la propagande pour l'artisanat, il faut dire que le marché n'existe pas en Tunisie ici. C'est clair. D'accord? Il y a des grands marchés qui sont à l'extérieur. Alors, même les gens qui vont passer des commandes, parce que notre artisanat, entre guillemets, il est demandé. Lorsqu'elle est demandée, c'est-à-dire vous allez travailler avec des grandes boîtes, et ces grandes boîtes-là, lorsqu'ils viennent en Tunisie, il faut trouver quelqu'un qui est très bien installé. Et la capacité de production et surtout le respect de délai. Parce qu'il y a des gens qui sont des vendeurs, de revendeurs de l'artisanat international et ils cherchent par exemple à vendre leurs produits dans des foires organisées. Alors, s'ils vous disent par exemple, j'ai besoin de 20 000 pièces de kirouane, de couscous, voilà. Oui. Alors, qui va la préparer? Est-ce que vous allez respecter? Alors, un petit artisan ne peut pas faire ça. Donc là, on part carrément de l'art économique. L'art économique, c'est une autre spécialité. Voilà, parce que l'art économique, d'ailleurs, à ce Voilà. point, je salue notre ami et partenaire, en tous les cas, Mohamed Djouri, notre ami qui est en Espagne et qui justement, depuis quelques années, qui est un très bon partenaire à moi et avec lequel nous luttons justement pour l'économie de l'art, justement. Et l'art économique est très important. Il faut être un pédagogue aussi. Il faut savoir la culture du pays où tu veux vendre. C'est ça, en fait. C'est pas comme ça. Bah, c'est-à-dire, alors, c'est pas la foire, ou bien tu prends un stand, tu mets des articles à combien? À 2 $ et on prend. Non, c'est pas comme ça. En fait, c'est comme les artistes. Bien sûr. Là, c'est ce que je voulais te dire. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, dans le domaine artistique, les peintres ont des cibles. Oui. Moi, je suis un plasticien aussi. Alors, je fais un tableau qui coûte 20 000 dinars, 50 000 dinars. Mais il n'y a pas de clients qui achètent ça. Bien sûr, il n'y a pas de marché là. Il faut alors, aller chercher où sont tes clients. Moi, je dis ça, c'est l'intelligence économique. Voilà. Alors, moi, je prends une photo pour mon tableau, et je fais des petites pièces 40, 50 sur des MDF. Et au lieu de vendre ce tableau, je le laisse pour les gens qui connaissent ou qui cherchent l'artistique. Oui. Mais je rends mon produit un peu commercial. Et je vends 50 pièces, 60 pièces, 100 pièces, 200 pièces pour les hôtels et pour les restaurants. Tout à fait. Et comme ça, j'obtiens une base, un produit de base, on appelle ça, parce que vraiment, il faut du sous pour bouger. Également, l'art économique, quand on parle de l'art économique, effectivement, comme les artistes peintres, pour revenir à ça, il faut cibler des pays parce que la peinture qu'on fait ici peut ne pas correspondre à tes pays, il peut correspondre à d'autres. Également, pour tout ce que tu produis ici, le produit tunisien peut ne pas correspondre, par exemple, je ne sais pas, moi je veux dire à l'Italie, mais peut correspondre au Japon.
Il y a certains articles qui Oui, vont bien correspondre sûr, à un c'est pays pour et ça. pas à l'autre. Lorsqu'on voyage, je vous ai dit l'autre fois, c'est qu'on fait un petit espionnage. Voilà. Comment ça se passe là-bas? Comment ça se passe? Qui doit s'occuper de ça, justement, aujourd'hui? C'est ce On qu'on parle appelle, de c'est le consulting. moteur, c'est le moteur de vente, c'est le moteur de l'exportation. Ce sont des hommes comme moi, malheureusement. Heureusement, pas malheureusement. Voilà. Parce que moi, lorsque je me déplace, je vends mes pièces et je vois qu'est-ce qu'on peut vendre Quels sont les encore besoins? Voilà. là-bas. Alors, si je trouve même une boîte d'harissa, je trouve un marché là-bas, le propriétaire de l'harissa, même il ne connaît pas, il ne sait pas, mais moi, je prends un marché depuis ce prix-là et je peux vendre un conteneur et lui, il ne connaît pas. D'accord. Alors, ça, je dis toujours, pour l'exportation, si on trouve des occasions, parce qu'on a besoin de l'exportation. Bien sûr. Voilà. Alors, je dis les gens, lorsque vous voyagez dans des pays où on ne peut pas y arriver, pour les autres qui ont un produit à vendre, essayez de les aider, faire un petit compte, donner une adresse, donner je ne sais pas quoi, faites quelque chose. Tout à fait. Voilà. Alors, on ne peut pas faire tout, mais moi, j'ai des amis qui sont comme moi, qu'on appelle un moteur de vente, qui bouge dans beaucoup de pays. Et parfois, on trouve même les clients qui vous proposent. Ils vous disent, là, ça, on sait très bien que vous ne fabriquez pas ça, mais parce qu'on vous connaît, vos délais, tout ça, votre capacité, s'il vous plaît, achetez-nous ça, d'accord? Et ajoutez votre commission, mais on veut que vous s'engagiez avec nous. Un intermédiaire. Voilà. Et ils savent très bien, le producteur, il ne prend pas le risque. D'accord. Donc, alors, ils disent, on veut travailler avec vous. D'accord. Alors, comment ça se passe avec les petits artisans, justement, de clim, de poterie? Le clim, écoutez, le clim, il y a une histoire, le clim, parce que vraiment, le clim, il y a beaucoup de villages ici qui produisent le clim, et malheureusement, ils ne le vendent pas. Alors, moi, en général, c'est des sais, femmes qui sont dans des villes intérieures. Voilà. Nous, dans notre décor, dans notre plateau, il y a du clim. Sûrement, ils ont vu le clim, mais ce clim-là, il est fabriqué par des gens qui se trouvent à Gasserine. Tout à fait. Un village qui s'appelle Dalmer. Il y a des filles, il y a des femmes qui fabriquent ça. Et vraiment, ils n'ont pas un marché. Alors moi, j'ai proposé, je dis, pourquoi vous n'avez pas de marché? Ils disent, moi, il n'y a pas de marché. Alors j'ai pris une fois 2 pièces avec moi et lorsque j'entre dans des grands espaces à l'étranger, je dis, voilà, pourquoi vous n'achetez pas ce clim-là? Ils disent, la salle, vos prix sont très chers. Alors on sait le marché qui existe là-bas. Je dis, mais à combien vous voulez tel centre? On peut vous vendre, si vous commandez une quantité, on peut vous vendre avec ce prix-là. Mais en pensant, c'est-à-dire comment on soutient ces filles-là. Et voilà, en arabe, on appelle ça, c'est la markazia, c'est-à-dire les gens qui travaillent chez eux là-bas, mais c'est à nous de trouver le marché. Tout à fait. Alors, ça ne suffit pas d'organiser une foire d'artisanat, ça ne suffit pas de se déplacer pour participer à d'autres foires. Non, ça ne suffit pas. Il faut faire door-to-door, c'est-à-dire de porte à porte, et vraiment viser les détails. Parce que si on ne travaille pas sur les détails, on ne peut pas y avancer. Tout le monde y travaille. Mais il y a des gens qui font un chiffre d'affaires et qui font beaucoup de relations parce qu'ils travaillent sur les détails. Tout à fait. Et vraiment, la chose qui nous manque, qui nous laisse avancer, c'est les détails. Si on travaille les détails, on va y avancer dans tous les domaines. Ce n'est pas dans l'artisanat ou dans l'environnement seulement. Alors, les détails sont très importants. On prouve qu'on est capable de penser autrement. Et on prouve, si on travaille sur les détails, que le Tunisien est capable d'arriver et de faire beaucoup de choses. Voilà. Bah écoute, Lasrad, je te remercie pour la rubrique d'aujourd'hui. C'était une manière de présenter aussi un peu ton espace qui est très impressionnant. Et nous, on est très contents de se retrouver ici. Effectivement, tout ce qui est artistique, tout ce qui est écologique, tout ce qui est de notre patrimoine, aujourd'hui ne peut être que du bénéfice. Bien sûr, on essaie toujours de faire tourner des choses c'est-à-dire qui attirent l'attention, parce que vraiment, il faut se poser la question pourquoi on fait ça. Alors, on fait ça pour les gens qui participent avec nous, donner des idées aussi. Ils peuvent écrire. Pour le composteur, ils peuvent participer sur notre page qui s'appelle Composteur Maison. Il demande beaucoup de une page et tout ça. Aussi, il faut remercier M. Marouel. Bien sûr. Notre équipe technique, M. Marouel. Écoute, on va prendre des photos aussi. On va prendre des photos. Monsieur le cadreur aussi et notre jeune fille qui est derrière. Voilà. Alors nous, on peut le remercier. Je te remercie déjà pour ta rubrique d'aujourd'hui. Et puis, nous, on va se retrouver la semaine prochaine avec un prochain sujet très important. Et bien sûr, je remercie toute l'équipe technique qui est présente aujourd'hui, qui a été patiente, souriante, agréable. Et nous arrivons à la fin de notre émission, de notre 4e vitrine, en sachant que la vitrine, par son mot,
veut dire voyager. Et nous, Ouais. j'espère qu'on va faire voyager tout le monde avec nous. Ouais. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci d'avoir été présents et fidèles à notre émission. Merci. Et j'espère qu'on se retrouvera la semaine prochaine avec grand plaisir. C'était Neila Jézi. Merci, au revoir. Merci.